Bonjour. Alors ce matin, nous allons faire route ensemble avec Jésus ressuscité que nous accueillons dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos maisons. Merci une fois de plus de faire une place spéciale dans vos demeures et la demeure de votre cœur pour nous rappeler que Jésus ressuscité est toujours avec nous et, comme on vient d'entendre dans le chant, qu'il nous a confié une mission d'amour. Nous sommes donc rassemblés dans cet amour de Jésus ressuscité dans la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En commençant notre célébration, reconnaissons humblement notre besoin de la miséricorde de notre Dieu, parce que nous avons des faiblesses, nous sommes pécheurs. Implorons son pardon pour nos fautes et celles de tous nos frères et sœurs en humanité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes le témoin de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Tu es la vérité,
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans ces textes que nous venons d'entendre, ce qui a attiré mon attention et ce que j'ai pensé bon de garder comme au cœur de notre réflexion, c'est le mot obéissance. Et je m'inspire de ce que Pierre a dit devant le grand conseil. Cette parole forte, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Saint Pierre, ou Pierre, avec Jean, nous nous rappellerons qu'ils s'en allaient au temple et qu'ils ont rencontré un infirme qui mendiait. Alors Pierre a dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Puis là, il a dit, bien, au nom du Christ, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, et cet infirme-là a été guéri. À partir de ce moment-là, l'infirme a commencé à louer Dieu, à suivre Pierre et Jean, et là, ça l'a attiré l'attention. Vous voyez, beaucoup de monde se sont rassemblés. Les autorités juives, le Sanhédrin, les grands prêtres en ont été informés et ils ont fait venir, ils ont arrêté une première fois Pierre et Jean, les apôtres, et ils les ont emmenés devant le grand conseil. Et là, ils leur ont interdit de continuer d'annoncer Jésus, de parler de Jésus ressuscité et de poser des gestes ou des signes au nom de Jésus. Alors, les apôtres sont partis, et puis, comme les gens venaient à eux, et comme on voit dans le 4e chapitre des Actes des apôtres, les gens apportaient les malades, les gens qui étaient toutes sortes de différents types de maladies, paralysie et autres. Puis, au passage de Pierre, dans plus d'un cas, seulement l'ombre des vêtements de Pierre faisait que certains étaient guéris. Alors, là, ils ont arrêté une deuxième fois les apôtres, et là, ils ont fait mettre en prison. Et durant la nuit, un ange, l'ange du Seigneur, les a délivrés, puis il leur a dit, « Allez-vous-en dans le temple, annoncer le message de vie. » Alors, c'est là qu'ils étaient dans le temple, lorsqu'ils ont de nouveau été arrêtés et amenés devant le grand conseil.
devant le Sanhédrin, devant les grands prêtres. Alors, c'est là que le grand prêtre demande, comment se fait-il qu'on vous a interdit de parler de Jésus? Comment se fait-il que vous continuez de le faire? Alors, c'est là que Pierre a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Cette parole, elle est lumineuse, elle est éclairante. Obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Est-ce que ça veut dire ça qu'il y a toujours opposition entre ce que les hommes demandent et ce que Dieu demande? Non. Dans bien des cas, il n'y a pas d'opposition. C'est juste quand il y a une opposition, quand ce qui nous est demandé sur le plan temporel va à l'encontre de la loi naturelle ou de la loi de Dieu. Alors, quand ça va vraiment à l'encontre, à ce moment-là, dans la conscience de ceux qui, je dirais, qui ont à agir, c'est possible d'obéir à Dieu et non pas aux hommes. Mais dans le normal de la vie, habituellement, dans des pays de droit, dans des pays où la liberté des personnes, du respect de la liberté des personnes, mais aussi dans le souci du bien commun. Alors, par souci du bien commun, il arrive parfois qu'il y a des lois ou des règlements qui sont demandés, qui ne font pas toujours l'affaire de tout le monde. Je prends comme exemple, par exemple, actuellement, avec ce fameux virus COVID. Ce qui est demandé par la santé publique et par nos dirigeants pour qu'on se protège, pour protéger nous-mêmes et protéger les autres, pour éviter la propagation du virus. Donc, il nous est demandé de porter un couvre-visage, quand on entre dans un édifice, d'avoir des mesures d'hygiène pour les mains, et puis de ne pas nous rapprocher à moins de 2 mètres de quelqu'un. Alors, toutes ces mesures-là, c'est en vue de freiner le plus possible la propagation du virus. Bon, il y a des personnes puis là, il y a le vaccin qui est commencé à être donné. Moi-même, je l'ai reçu. Et ce vaccin-là, bien, c'est l'espérance pour en arriver à freiner ou bloquer ce virus. Et je dirais, les données, les statistiques démontrent que ceux qui, dans la première vague, dans les CHSLD, dans les RPA, ceux qui, dans la première vague, étaient les premiers, je dirais, les premières victimes du virus, il y a eu tant de morts dans les aînés, bien, maintenant, ils sont vaccinés et ces gens-là, actuellement, ne sont pas parmi ceux qui sont le plus en danger. Au contraire, ils sont protégés. Alors que ce sont les plus jeunes, avec les variants, ce sont les plus jeunes qui sont directement atteints et frappés par le virus. Il y a même des décès. Alors, disons que devant cette réalité, récemment, les mesures ont été de nouveau resserrées. Et il y a des gens qui ne veulent pas les respecter. Mais c'est une minorité, il va s'en dire. Mais dans des cas comme ça, on ne peut pas invoquer, comme Pierre, qu'il faut respecter, obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Parce que dans ce cas-là, on ne va pas à l'encontre de la loi de Dieu. Au contraire, ces mesures-là, c'est pour un mieux-être de l'ensemble d'une population, l'ensemble des humains. Alors, je dirais, moi, ceci un peu en conclusion. C'est, oui, de tous les temps, les sociétés ont établi des lois, des règlements, des consignes. Et puis, c'est important pour la bonne marche des événements que tous les individus concernés les observent. Les autorités civiles sont cependant limitées à réglementer le fonctionnement humain dans leur domaine propre. Dès qu'on dépasse le domaine humain,
je dirais qu'on rejoint ou qu'on touche la loi de Dieu, c'est un autre domaine. Alors, quand il s'agit de la conscience de chacun et chacune, il est nécessaire de composer avec l'autorité suprême, donc avec Dieu, et d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Alors, c'est là qu'on a besoin de demander à l'Esprit Saint de nous aider à bien discerner ces différentes situations qui peuvent se présenter. Alors, à partir de ce que Pierre a déclaré, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Comme Pierre d'ailleurs le mentionne, hein, l'Esprit Saint a été donné à ceux qui obéissent à ce que Dieu demande, puis à ce que le Christ ressuscité nous a demandé. Et c'est lui, le Christ, qui a dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle ». Et lorsque l'ange est allé les libérer de la prison, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez dans le temple, annoncer le message de vie. Alors donc, dans ce cas-là, Pierre était vraiment justifié de dire ces paroles fortes, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Seigneur, ton amour brûle le cœur de Pierre et de tes apôtres. Seigneur, tu les as séduits. Qui donc pourrait les séparer de toi? La mission que tu leur donnes les dépasse, mais tu es là avec eux et tu leur as laissé ton Esprit Saint. Leur unique désir est de vous faire connaître, toi et ton Père qui t'a envoyé. Accorde-nous cette grâce au Christ de savoir discerner l'obéissance qui te plaît et d'y adhérer dans une offrande d'amour qui embrase mon cœur, aussi bien que mes craintes et mes hésitations. Amen. Alors, on va maintenant présenter au Seigneur le pain et le vin. On va continuer avec l'offrande. Je veux ajouter que je comprends les gens qui sont saturés de toutes les mesures, dans le sens qu'on est tanné. On a hâte d'avoir plus de, je dirais, là, de possibilités, de relations, de rencontres, etc. Mais comme on nous le dit, hein, on a encore, je dirais, des efforts à faire collectivement pour sortir complètement de ce tunnel et arriver à la pleine lumière. Si encore quelques mois, eh bien, armons-nous de patience pour y arriver ensemble. Alors, on va présenter au Seigneur dans cette Eucharistie les personnes qui en ont ras-le-bol, puis les personnes qui souffrent le plus soit dans leur chambre, dans leur maison d'isolement. Les malades, évidemment, tous ceux qui sont atteints par cette maladie de la COVID. Et je veux donner comme, je dirais, souligner qu'on a eu hier une triste nouvelle. C'est que le père Xavier Suluaga, qui vient de retourner dans son pays, en Colombie. Alors, lui-même est atteint par la COVID et sa famille aussi. Alors, il vivait en famille avec un de ses frères, deux de ses sœurs et sa maman. Et la maman aussi a eu le virus et sa maman est décédée hier. Alors, évidemment, on va offrir cette Eucharistie pour le repos éternel de Madame Maria del Rosario, est son nom, Marie du Rosaire, on pourrait traduire en français. Alors, le père Xavier, ou Javier de Jesus, il était responsable des paroisses de Villemontel, Launay, les deux paroisses de Berry, soit Saint-Nazaire, Saint-Gérard, et également de Guyenne. Et aussi, il y avait beaucoup de services ici, à Amos. Entre autres, il allait régulièrement au Jardin du patrimoine et aussi à l'hôpital pour le sacrement des malades.
pressato, Señor, solo te. Yo te doy un pase de ma vie. Acepta, Señor, cette ofrenda d'amour. Mon cœur, je te le doy. Viens à moi, je te reçois dans mon cœur de pasteur. Viens à moi, tu as du prix à mes yeux. Viens à moi, je fais une alliance d'amour avec toi. Viens à moi, je t'aime. Tu me presento, Señor, sur ton autel. Je te donne mon futur avec joie. Reçois le Seigneur, cette offrande d'amour. Ma vie, je te la donne. Viens à moi, je te reçois dans mon cœur de pasteur. Viens à moi, tu as du prix à mes yeux. Viens à moi, je fais une alliance d'amour avec toi. Viens à moi, je t'aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, spécialement Madame la maman du Père Xavier, Madame Maria del Rosario. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur les malades. Nous implorons ta bonté également sur nos dirigeants pour qu'ils soient éclairés, qu'ils prennent les décisions justes. Nous implorons ta bonté sur les familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine Tekakwitha, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, prions ensemble comme Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Et que cette paix de Jésus ressuscité remplisse vos cœurs, vous donne de l'espérance, vous donne de la confiance. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Alors, à ce moment-ci, je vous invite de nouveau, à ceux qui sont avec nous, qui s'unissent à nous par le web, par l'Internet, de faire une communion spirituelle, hein, de dire à Jésus d'abord votre foi, comment vous croyez en sa présence de ressuscité, vous croyez qu'il est présent dans le pain de vie, et lui demander de venir justement remplir vos cœurs de sa vie divine, de son amour divin. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Toi le pain vivant, descendu du ciel, source d'amour, pour nourrir mon âme.
Prions. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, merci de vous être joints à nous, l'équipe diocésaine du diocèse d'Amos, pour cette Eucharistie, cette action de grâce à Dieu notre Père. Et eh bien, je vous souhaite déjà une très bonne semaine. Et eh bien, demandons la patience pour aller jusqu'au bout dans, je dirais, dans l'attente d'être libéré de ce virus et de pouvoir justement avoir une vie plus normale et plus agréable. Entre-temps, eh bien, pratiquons les consignes qui nous sont demandées par nos autorités. Le Seigneur soit avec vous. Qui avait votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, bonne semaine.